Bonjour Sandra, hello Claudia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, alors Sandra, tu es membre de Business Zen. Tu as rejoint l'accompagnement il y a quelques mois maintenant. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Je suis Sandra Paulin, française expatriée volontairement en Bolivie, dans mon pays de cœur, depuis 13 ans de retour, parce que c'est le pays où j'ai grandi. Et depuis, je développe en fait des activités online. À la base, c'était pas prévu que ce soit online, mais on a eu toute la période qu'on a connue, on a dû tous être enfermés. Et je suis communicatrice avec les animaux depuis 15 ans, depuis que voilà, j'ai a priori une prédisposition à ça, et puis maintenant formatrice, et maintenant encore plus grâce à Business Zen. Oui, alors tu vas nous dire ce qui s'est passé pour toi. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire, avant de rejoindre Business Zen, t'en étais où dans ton activité? Comment ça se passait pour toi? À partir du moment où j'ai commencé à travailler surtout online, à l'international aussi, j'étais en autodidacte pendant longtemps en fait, toute seule, et puis j'essayais de comprendre comment fonctionnaient les réseaux sociaux. J'ai jamais compris comment fonctionne Instagram. J'ai mis 10 ans dessus, j'ai jamais compris. Par contre, je me suis pas rendu compte à quel point Facebook était pour moi une bonne base de contact. Et il s'est passé aussi, juste pour revenir là-dessus, parce que c'est important par rapport à ce que vous proposez, que j'ai perdu mes réseaux sociaux suite à un piratage ou tout un tas d'autres choses, mais pas du tout par rapport à j'ai fait une faute dans mon contenu, parce que j'étais super carré sur faire attention à pas dire n'importe quoi pendant des années. Donc les gens se disent ça, oui, mais tu as dû mettre un truc. Non, c'est pas, ça se passe pas comme ça, et on Et est ça pas mal de disait, gens à voir comment que ça a ça, été? ça se passe pas comme ça. Voilà, et qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mes 10 ans de travail sur Facebook et Instagram du jour au lendemain, et mes 2000 contacts. Et là, eh ben, c'est là que je me suis rendu compte que quand même j'avais fait du travail sur les réseaux sociaux, et que ça m'apportait des contacts réguliers. Parce que à partir du moment où j'ai pu ça, ben, j'ai plus de contacts réguliers avec ma Ouais. base. Avant ça, j'ai suivi quand même, j'étais toujours ouverte au fait d'avoir des accompagnements dans mon activité. C'est vrai que là aussi, c'est par rapport à ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, parce que j'avais pas d'autre façon de rencontrer les gens, et ça va être en général les personnes qui sont un peu connues. Il se trouve que oui, j'ai suivi des accompagnements avec d'autres personnes pendant 1 an, 2 ans, mais finalement, ça correspondait pas vraiment à ce dont j'avais besoin moi, mais il se trouvait que c'était là, ça avait l'air d'avoir du succès, je me suis engouffrée là-dedans, et en fait, j'ai jamais vraiment trouvé, enfin moi, ça m'a pas apporté personnellement tant que ça. Bon, ça Ouais. apporte toujours C'était quelque quoi chose, mais qui te pas. manquait du coup? D'abord, il me manquait plus de structure, parce que je me rendais bien compte que ça allait pas trop, enfin, c'était pas assez organisé. Tout ce que je faisais, c'était un peu au coup par coup, au jour par jour, selon mes intuitions, tout ça. Ce qui me prenait beaucoup d'énergie, hein. Et puis, ouais, il me manquait un squelette. Enfin, ça, j'en avais bien conscience. Mais oui, il y avait des choses proposées, mais c'était finalement assez léger. Je trouve qu'il y avait plus de forme que de fond. Et moi, j'avais besoin de fond, vraiment. Et puis, j'avais aussi besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. Et ça, c'est aussi compliqué d'avoir un bon accompagnement personnalisé. C'est ce que j'ai trouvé avec Business Zen. Ouais, alors quand tu nous as trouvés, donc tu avais perdu tes réseaux, donc comme tu disais, tu avais une activité avec des séances que tu faisais pour les gens qui veulent communiquer avec leurs animaux, donc côté hispanophone et francophone, les deux, hein. Ouais, Ok. c'est ça. Et tu désirais créer un accompagnement peut-être un peu plus profond, ou c'était quoi ta volonté? Je faisais beaucoup de consultations, des petites consultations qui étaient d'ailleurs pas très. Enfin, je demandais pas grand-chose, hein, mais avec le recul, j'ai fait ça pendant des années, alors que j'ai vraiment de l'expertise quoi, dans mon domaine. Et oui, je donnais aussi des coachings online one-to-one. Ça, bon, ça c'est ce qui me plaît le plus, on va dire. J'avais aussi envie de passer à autre chose, parce que bon, au bout de 15 ans d'exploration de communication animale, c'est très bien, hein, mais on a aussi, comme être humain et comme je pense entrepreneuse, envie de se développer, de parler d'autres sujets aussi, mais tout en gardant pas passer complètement à autre chose, parce que quand même j'aime beaucoup ça quand même. Mais j'arrivais pas à trouver comment faire cette transition de m'expandre, on va dire ça comme ça, avec des sujets plus amples. J'arrivais pas à trouver le truc, quoi. Ce qui est bien avec l'accompagnement de Cécile, c'est que, d'ailleurs, j'ai remarqué un truc auquel je pensais ce matin. Dans mes accompagnements précédents, et j'ai pu constater ça dans beaucoup de personnes qui suivent ce genre de personnes-là aussi, finalement, elle copie ce que fait la personne. C'est-à-dire, Hmm. il y a un truc qui dit, ah, c'est comme ça. Enfin, c'est des gens qui, en général, ont un truc, quoi, un truc qui est très inspirant, en fait, hein. Et finalement, je les vois toutes être des copies
de cette personne. Ouais. Alors que là, pas du tout. Là, on est vraiment par rapport à ce qui est demandé, dans une introspection personnelle. Et là, on se rend compte vraiment de là où on en est maintenant et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, nous. Donc, il n'y a aucune façon de copier vraiment la personnalité. Enfin, donc, et c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir vivre de qui on est vraiment à 100%, quoi. Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a certaines personnes dans le coaching qui vont être un peu inspirantes sur le lifestyle et sur un peu l'aura qu'elles peuvent avoir. Mais là, effectivement, nous, on n'est pas là-dessus. On est plutôt sur aller chercher, comme tu disais, une introspection et l'image enfin, qui on est vraiment et le retranscrire finalement dans son activité. Justement, donc, qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce qui est ressorti et qu'est-ce que ce travail t'a apporté finalement déjà des premières sessions d'introspection justement et de tout ce travail qui a été fait en amont pour aller chercher cette matière. C'est vrai que dans un premier temps, ça fait bouger parce que on est tellement aussi enfermé dans une espèce de routine dans notre façon de travailler et dans notre personnage quelque part, hein, parce qu'il y a un peu de ça, que ça nous fait vraiment nous poser des questions sur mais vraiment, est-ce que j'ai envie vraiment de faire ça ou est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Moi, au début, c'est vrai que j'avais très envie, et puis j'avais déjà commencé avant de faire l'accompagnement, d'accompagner les femmes à l'expatriation, et c'est ce Ouais. que je vis aussi, mais tout en ayant gardant ce côté depuis notre propre activité, notre essence, tout ça. Et c'est vrai que je voulais, bon, je sais pas, il y avait un truc où je voulais absolument lier les deux. Bon, maintenant j'ai compris qu'il faut d'abord que je fasse ci, ensuite ça si je veux. Ce qui est bien, c'est avec tout ce qu'on apprend, ben, on est armé pour faire tout ce qu'on veut après en fait. C'est-à-dire, on peut, si j'ai envie d'arrêter là comme animal, je peux même arrêter là, et puis faire un truc complètement différent, puisque je sais faire maintenant des offres, etc., faire une masterclass. Enfin, voilà, on est armé. Moi, c'était ça qui me manquait, d'avoir cette structure. Donc oui, au début, c'est ça. Je pense que pour beaucoup de gens, parce qu'on l'a vu dans le groupe, hein, ça frictionne. Il y a un truc qui fait, on se dit bon, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Qu'est-ce que je veux au final? Puis non, si c'est ça, mais ça non. Bon, c'est assez perturbant au début. Et puis après, en fait, bah, on se laisse engouffrer dans les exercices suivants. Je pense que c'est les premiers les plus les plus difficiles. C'est vraiment le truc là où on se retrouve dans, je sais pas comment dire là, dans l'embout du. On vient avec tous nos bagages et puis en fait après on arrive à vraiment avoir une direction et puis à se lâcher à pas être dans la résistance en fait et puis à se dire ok bon bah voyons où ça peut me mener. Puis c'est très rassurant parce que bah moi j'avais vraiment besoin de direction en fait, de direction mais par rapport à qui je suis maintenant. C'est quoi les choses que tu as préférées alors soit dans les outils que tu as eu en main ou enfin, dans les outils ou dans l'approche ou... Je pense que c'était chouette de se retrouver déjà dans un petit groupe. Déjà, moi, c'était la première fois que je faisais ça et waouh, non, ça c'était bien, quoi. Parce que j'avais fait une fois en one-to-one, mais finalement non. J'avais fait avec des 200 personnes, tout ça, finalement non. Mais là, voilà, j'ai trouvé vraiment la formule que moi-même je vais adapter d'ailleurs hein, pour mes clients. Du petit groupe de 4 parce qu'on a vraiment le temps bah, il y a vraiment cet espace et puis le cadre aussi, le fait de se voir une fois par semaine, on sait on peut joindre Cécile, on peut joindre Claudia, on peut demander quelque chose, enfin c'est pas cadré dans je te réponds par un mail parce que je suis déjà Wonder Woman business, j'ai pas le temps de te répondre, tu comprends, donc mais là au moins bah, il y a de l'humanité déjà donc c'est quand même bah, mine de rien, hein, c'est pour moi une valeur importante qui n'est pas forcément là tout le temps. Ça, c'était, je pense, le point numéro un. Et ensuite, toute la structure et le groupe et les personnes qu'on rencontre et comment on peut apprendre les unes des autres. L'aide technique, qui est pour moi un gros problème où je peux procrastiner sur un petit truc tel que Systemio pendant des années. Ben, maintenant, il y a Claudia qui est là et qui nous amène tout ça sur un plateau de façon beaucoup plus simplifiée, parce que mine de rien, non, c'est pas facile d'être autodidacte avec la technique quand on a déjà plein de choses à gérer, et ça va être souvent le dernier truc qu'on va laisser et qui va faire qu'on va pas, par exemple, moi j'avais pas créé alors que il aurait fallu que je le fasse il y a 10 ans, de créer ma base mail, les newsletters, un endroit où récupérer les mails des gens, et si j'avais fait ça, mais j'aurais eu aucun problème en fait quand j'ai perdu mes réseaux sociaux, quoi. Ouais. Et ça c'est super important. Donc toutes ces petites choses-là techniques, mais voilà, c'est vrai que vous faites un super binôme pour toutes les personnes comme moi qui ont besoin de toutes ces choses-là, c'est clair. Hein. Alors toi, tu as bien appliqué donc pas tout ce qu'on partage en fait. D'ailleurs, tu as même fait une masterclass hier. Tu es en train de mettre en place vraiment
la structure qu'on préconise. Et comment tu te sens par rapport à ça, juste toutes ces actions que tu fais là, et par rapport à l'alignement et... Je me sens beaucoup plus entrepreneuse. Et c'était ce qui me manquait, parce qu'il y avait une frustration, hein, que oui, je suis une femme spirituelle, oui, je suis connectée à plein de trucs, oui, machin, mais il y a toute une partie de moi qui est très entrepreneuse, en fait. Et que j'arrivais pas à savoir comment faire tout ça. Bon, bah maintenant, voilà, je vois la lumière au bout du tunnel et je vois tout ce que je peux faire et que c'est concret. Enfin, c'est pas un truc flou, c'est pas un truc vague. Je sais où je vais et je sais tout ce que je peux faire maintenant, quoi. Donc c'est quand même, ça change tout. J'ai senti, bah, du coup, j'ai récupéré enfin, réseaux, mais j'ai récupéré Facebook. J'ai réussi. Je n'ai pas récupéré Instagram encore, je ne sais pas si je vais le reprendre. Mais oui, dans ma posture, dans mon branding, dans ce que je dis maintenant sur mon Facebook, j'ai eu des retours de personnes qui me suivent depuis 15 ans qui me disent waouh, ah ouais, maintenant tu fais ça. Enfin, il y a un truc, on sent qu'il y a un truc, quoi. Il y a un retour des gens qui est différent. Même eux ne savent pas forcément qu'est-ce qui se passe, hein. Mais je sens bien dans les quelques retours qu'il y a un truc comme waouh, il y a un truc. On n'a pas de souci à me partager sur les réseaux, on n'a pas de souci à me partager. Il y a un truc où on est un peu fier Ouais. de montrer. Elle, c'est ma copine. Voilà, il y a un truc comme ça que je sentais pas forcément avant, j'avoue, hein, parce que c'était trop. Ça Ouais. correspondait pas à moi ce que je faisais avant, en fait, pas complètement, quoi. Ouais, là, tu as gagné en clarté, en fait, en clarté pour Ouais. toi, et ça crée de la clarté pour les autres. En posture, en Mm. positionnement, c'est clair, Mm. quoi. Ouais, t'as ta feuille de route, là, t'es bien au clair sur les prochaines étapes. Il y a encore beaucoup de choses à créer, hein. Il y a encore beaucoup de choses à Oui. créer, mais je sais qu'il suffit que je les mette dans le squelette que tu nous as donné, tout, hein, la structure de Mm. webinaire, tout ça, tout ça. C'est que ça y est, que je vais encore créer d'autres choses. Et c'est vrai que c'est le côté créatif à moi me remplit, le côté de créer Mm. des choses. Si je pouvais juste créer des choses, ça serait pas. Là, j'aime bien, voilà, créer des choses, faire de la transmission, ça c'est mon Mm. truc, quoi. Mais oui, oui, du coup, tout est beaucoup plus solide et il y a beaucoup plus de vision. Et je sais que c'est que le début, là, je suis en train de tâtonner mes premiers pas, mais je vais Ouais, avoir d'autres choses qui vont arriver encore après. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que juste si on pouvait, parce que c'est vrai que c'est une chose, je fais un petit intermède, mais souvent, quand on met en place les choses, on voudrait le résultat dans la seconde, quoi. Et on se dit, mais Ah c'est non. vrai que le travail de fond qu'on a fait là, c'est un gros travail en fait. Un truc qui s'improvise pas déjà. Je le dis parce que dans certains accompagnements, certains ils vont montrer des résultats mirobolants en peu de temps. En fait, le peu de temps, il n'est pas si peu de temps que ça. Ça veut dire que c'est des gens qui ont commencé bien avant, souvent, ou c'est un pourcentage minime qui tout d'un coup va avoir un résultat extraordinaire. C'est marginal parce que dans la réalité des choses, c'est qu'il y a des fondamentaux à mettre en place. Est-ce que tu avais imaginé en fait qu'il y avait ce travail à faire au début, tout ce qu'il y avait à faire, tout ce que tu as appréhendé et le boulot qu'il y avait, quoi, et puis maintenant, par rapport à la vision que tu as sur la suite? Moi, je suis quelqu'un d'assez, comment dire, j'aime bien tout ce qui est l'endurance. L'endurance ne me pose pas de problème. J'aime bien ça. Je sais que c'est un truc qui me fait kiffer. Donc, j'ai compris là, avec les premières masterclass que j'ai fait, qu'il va falloir que je vais pouvoir kiffer. Là, je vais pouvoir kiffer dans le truc de l'endurance, mais ça me va. Après, c'est clair que euh, quelqu'un qui penserait qu'il va faire 6 mois d'accompagnement business zen et puis que ça y est, au bout des 6 mois, ça y est, c'est bon, on est parti 30 000 euros par mois. Non, parce qu'il y a tout un tas de choses à construire et qu'en même temps, on se construit soi-même parce que dans tout ça, ok, on parle de technique, mais on devient aussi quelqu'un d'autre. Moi, je pense, c'est ce que moi, je vis, hein. C'est-à-dire que là, je suis en train de me rapprocher sur mon vision board, j'ai ma version de moi et je me rapproche de plus en plus de cette version de moi à travers tout ce qu'on fait là. Et je sais que ça ne peut passer que en étant dans du concret, faire des actions tous les jours, tous les jours. Et je sais, j'en suis tout à fait consciente de ça. Après, Ouais. oui, c'est du travail, c'est du travail. Et oui, il faut être conscient de ça, quoi, que c'est pas tout de suite, et non. Ouais, mais tu as raison de le souligner parce que la notion de la posture et qui on est, en fait, l'identité, elle vient d'abord. Il y a un shift et c'est pour ça que ça met plus ou moins longtemps selon les personnes parce que selon d'où tu pars, la confiance que tu as au départ, le syndrome de l'imposteur plus ou moins présent, la confiance dans tes capacités, la confiance dans même la lucidité sur le travail à mettre en place, etc. Tu as besoin d'évoluer au niveau
identité justement et de peut-être traverser certaines peurs, peut-être de faire avec le doute aussi qui est présent parfois. Tu te construis cette nouvelle identité d'une personne qui est un peu plus leader, comme tu disais, entrepreneur, etc. Et c'est de là, enfin c'est en parallèle avec les actions pour le business bien sûr, mais il y a un changement, on aime bien parler d'énergie aussi, mais il y a un changement au niveau de l'énergie et de ce qu'on transmet aux autres quand on change de posture soi-même et qu'on commence à avoir de la clarté sur ce qu'on offre. Évidemment, en attendant, il faut quand même faire les actions. Et les actions, c'est ce qui va créer la récurrence et ce qui va faire que ça va payer aussi. Donc les deux en parallèle, c'est vraiment une métamorphose, un peu comme un papillon, quoi, la chenille qui se transforme en papillon. C'est exactement ça, mais ça permet vraiment de construire des bases solides, quoi. Tu sais qu'avec ça, même si ça peut mettre du temps pour certaines personnes, que ce soit toi ou ton business, il est solide. Et ça, c'est important. Oui, bah oui, ça c'est précieux, hein, parce que Mm. j'ai bien eu ce que j'ai pu moi me rendre compte, c'est que c'était facile, c'est vrai, quand moi j'ai commencé à être online parce que c'était l'époque du Covid. Hum, Et que franchement, je me suis dit, mais trop facile, quoi. Trop facile, j'ai plein de demandes. En plus, c'était un peu le début de la com animale. Donc bon, c'était encore pas aussi saturé que ça l'est maintenant, en tout cas en France. Et en fait, je me rends compte là que il y a beaucoup de choses qui ont changé maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont développées sur Internet. Et moi, je travaille que online puisque je travaille depuis la Bolivie vers l'extérieur. Hein, c'est ça le but. Et qu'à chaque fois, il faut passer ce moment de ouh là là, bah là, il faut que je fasse un shift là, parce que là, on va m'oublier quoi. Donc il faut faire vite le shift. Et en fait, Business Zen et moi, il m'a accompagné à faire le shift, c'est-à-dire j'ai perdu mes réseaux au moment où je me suis inscrite à Business Zen, qui Ouais. à mon avis était quelque chose comme l'univers a dit ah ouais, tu veux passer à l'étape supérieure, allez, on enlève tout, on recommence tout. J'ai fait exprès. Mais le fait d'avoir été dans Business Zen avec l'accompagnement de Claudia aussi pour certaines choses accessibles, évidemment que je l'ai beaucoup mieux vécu que si j'avais été toute seule, enfin, c'est sûr quoi. Donc à chaque fois, tout ça pour dire, Business Zen pour moi c'est comme un accompagnement au final logique de chaque moment charnière dans notre évolution en tant que créatrice d'activité depuis qui on est quoi. Donc ouais. À qui tu recommanderais ce type d'accompagnement? en ce moment, je le recommande à tout le monde. De mes copines entrepreneuses, en tout cas solopreneuses comme moi online, qui veulent développer, qui sont comme moi dans la partie plus service, bien-être, toutes ces choses-là, bien entendu que je leur en parle parce que d'abord, j'ai pas envie qu'elles repassent parce que moi, j'ai passé avant en allant ailleurs et j'ai envie, puisque ce sont mes amis, qu'elles aillent directement là où ça peut leur apporter quelque chose de bien. Donc voilà, ce genre de personnes-là et puis des personnes, oui, qui ont conscience que revenons à ce que c'est que, comment dire, le monde de l'entreprise. C'est pas juste comme on a pu nous le vendre sur les réseaux, hein, parce qu'on a l'impression que tout est facile sur les réseaux en fait. Hein. C'est pas juste, je vais changer mon branding, je vais me mettre en rose avec des paillettes et puis je vais me mettre une couronne de queen. Puis ça y est, dans 2 mois, je vais gagner 10 000 euros par mois. C'est ce que j'ai fait moi, hein, je me moque de moi-même. Donc, mais je suis pas la seule à traverser ça. Donc oui, là on revient à ce qui est ancré, ce qui est réel, on revient au réel, mais au réel qui est possible. C'est possible, il suffit de simplement suivre voilà, des choses importantes, des choses qui nous donnent de la structure encore une fois, et puis c'est bon, quoi. En fait, après, c'est juste être lancé et continuer à faire des actions et à s'améliorer, et puis c'est tout, quoi. En tous les cas, c'est Est-ce comme que ça. tu kiffes Donc je suis beaucoup plus sereine, on va dire, par Ouais. rapport à la suite. Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu apprécies de faire ce que tu fais et de... J'apprécie plus de faire ce que je fais parce que j'étais lassée d'être juste une formatrice en communication animale. Et puis maintenant, je suis mentor qui accompagne les femmes d'un certain âge à vivre de leur perception intuitive, à dépasser ce stade de j'ai peur d'être jugée, j'ai pas confiance en moi, etc. Et je kiffe ce que je fais parce que c'est pour moi important. C'est ce dont je parlais hier dans la masterclass et je sens que ça, il y a eu un truc, un retour par rapport à ça. Que moi, ma mission, c'est vraiment ça, c'est d'aider les femmes qui veulent vivre depuis leur capacité qu'elles ont en elles, à un moment de la vie où tout est fou autour de nous et on cherche à quoi se raccrocher à l'extérieur, alors qu'en fait, on a beaucoup de choses à l'intérieur, nous les femmes. On a toutes ces perceptions qui sont très féminines. Et moi, comme je l'ai vécu pendant tant d'années de faire tout un tas de transitions seule, j'ai plus qu'à en fait, j'ai créé ma méthode et ma méthode, j'ai plus qu'à la transmettre à d'autres femmes pour qu'elles aussi, elles puissent vivre de leurs aptitudes intuitives, que ce soit avec les animaux, que ce soit pour d'autres choses, et ensuite les mettre sur le tremplin de l'entreprise. Et moi, j'y crois à fond à ça. Donc oui, je kiffe. Je kiffe.
kiffe parce que je On suis sent que tu es animé par ton Ouais, tu le vis, quoi, c'est top. C'est vrai que je vois la différence avec quand tu es arrivé au début, tu étais animé par plein de sujets, mais il n'y avait pas forcément le fil rouge, en fait, et le truc qui faisait que tu disais, ah, c'est ça, quoi. Et là, il y a un truc beaucoup plus ancré de, ok, c'est ça. Et je pense que ça fait une différence. D'abord parce que c'est vrai que du coup, je me fatigue moins, puisque je suis tous les matins, je me dis, waouh, allez, aujourd'hui, je vais encore jouer à faire ci et ça, et aujourd'hui, je vais créer ça et tout. Qu'avant, c'était plus, bon, bah, il faut que je fasse des formations parce que, nanana. Puis d'ailleurs, dans les derniers temps, ça marchait plus tellement, parce que j'avais plus tellement de monde en formation, en fait, hein. De juste atelier de communication animale. Maintenant, je sais à qui parler, je sais comment lui parler, et je sens qu'il y a un retour. Il y a un retour, il y a un truc qui se passe bien différent, quoi. Bah, merci de ton témoignage et puis Ouais, merci. longue vie à Intuitive Academy et à tout ce que tu fais. La longue vie à vous, hein, aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci et à très vite.